السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous et à toutes. Alhamdulillah, on va tester le nouveau matériel. Donc vous allez me dire si ça marche, si vous entendez bien. Il y a un micro-cravate, on va essayer de le tester pour que le son soit plus clair. Inch'Allah. Bismillah. Après, je ne l'ai pas encore branché. Donc, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Taïb, alhamdulillah. Donc voilà. C'est le micro. Taïb, il ne manque plus qu'à l'accrocher. Là, vous m'entendez bien? Salam barakallahu fik. Alhamdulillah. Donc on va commencer cette nouvelle assise. Barakallahu fik. On va commencer cette nouvelle assise dans le tafsir. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on s'était arrêté à Surat al-Alaq. N'est-ce pas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Comme ça, si je chuchote et que je vous insulte en chuchotant, vous pourrez m'entendre. Non, hasha, hasha. Jamais de la vie. Ya Latif. طيب. On s'était arrêté à Surat al-Alaq. Donc on va reprendre dès le début, Inch'Allah. Comme ça, ce sera un cours complet. Donc tafsir Surat al-Alaq, l'explication de Surat al-Alaq. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Donc voilà la sourate. Si on prend le temps de réciter la sourate à chaque fois, je le répète, ce n'est pas pour le seul but de réciter, c'est premièrement pour profiter de la baraka du Coran, et deuxièmement pour que on se calque sur cette récitation, bi'idhnillahi ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de réciter à mes professeurs, qui l'ont récité à leurs professeurs, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bi'idhnillah, c'est pour essayer de profiter de tous ensemble se rappeler un peu ces makharij là, ces prononciations là, pour qu'on se calque tous sur bi'idhnillahi ta'ala, le modèle de récitation qui nous est transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va commencer l'explication. On va recommencer l'explication du coup. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le début de cette sourate, comme on a dit, jusqu'à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, علم الإنسان ما لم يعلم, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est la première des choses qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, on sait que la révélation elle lui a été faite par partie.
à chaque moment de sa vie, alayhi salatu wassalam, durant les 23 ans qu'il a vécu durant la prophétie, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran munajjaman, partie par partie. Et la première des parties du Coran qui a été révélée, c'est celle-là. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Khalaqa al-insana min alaq. Il a créé l'être humain d'un caillot de sang. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis par ton Seigneur le noble. Alladhi allama bil-qalam. Celui qui a enseigné par al-qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc l'histoire de cette révélation-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit avant qu'il soit prophète, il avait l'habitude de s'isoler dans la grotte de Hira. Il y a une montagne à la Mecque qui s'appelle Hira. Et en haut de cette montagne-là, il y a une grotte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait dans cette grotte-là et il méditait et il adorait ainsi son Seigneur. كان ذلك في غار جبل حراء بمكة فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. Il adorait son Seigneur les nuits impaires en montant dans cette grotte-là et en méditant sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ. Donc Jibril عليه الصلاة والسلام, il est venu et il lui a dit lis, iqra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était illettré comme on a dit. Donc le prophète alayhi salatu wassalam lui répond ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et la personne qui est venue le voir, et donc il s'avère que c'était l'ange Jibril alayhi salam, il le prend, il l'étreint très fort, il le serre très fort entre ses bras jusqu'à qu'il le fatigue, et après il le relâche et lui redit iqra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre encore une nouvelle fois ma ana biqari, je ne sais pas lire, et ainsi de suite jusqu'à que la troisième fois Jibril alayhi salam l'a relâché, lui a dit iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, et ainsi de suite jusqu'à allama al-insana ma lam ya'lam, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. Donc ceci a été rapporté authentiquement dans الصحيحين, dans les deux recueils authentiques du hadith de Aïcha qu'Allah Ta'ala l'agrée. فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق. Donc au début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire tout en cherchant l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en accompagnant cette lecture-là d'une profonde méditation. En accompagnant cette lecture-là d'une profonde méditation. Donc, mustashiban il-fahma wa mulahadata jalalihi. Profonde méditation sur la gloire, sur le sens des versets et sur le caractère glorieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la grandeur d'Allah azza wa jal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Ay khalaqa al-khalqa jami'a, c'est-à-dire qui a créé toute l'humanité, qui a créé toutes les créations. Un petit point pour ceux qui ne sont pas habitués au cours périscope qu'on fait d'habitude. Barakallahu fikum. C'est Surat al-Alaq déjà. Et donc les questions c'est à la fin, s'il y a des questions en rapport avec le cours. Et je ne réponds pas aux messages parce que ça perturbe le fil du cours, pardon. Et j'avais une troisième remarque, mais je l'ai oublié. Khalas, on reprend. Ay khalaqa al-khalqa jami'a. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute l'humanité. A créé toutes les créatures, pardon. Wa minhumul insan, et parmi eux l'homme, donc l'humanité. Fa innahu khalaqa al-insana min 'alaq. Donc parmi les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, il y a al-insan. L'homme qu'il a créé de 'alaq, qu'il a créé d'un caillot de sang. Wal-'alaqatu hiya al-qat'atu min ad-dam al-ghalid. Donc al-'alaqa ou al-'alaq, comme on a vu dans le hadith numéro 4, pour ceux qui suivent les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, l'explication, on a vu que l'alaqa, c'est le caillot de sang qui s'accroche à la paroi de l'utérus, à rahim. وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque la création de l'homme après lui ordonner de lire, ça montre, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous donnait la raison de l'adoration. C'est-à-dire il nous ordonne, et donc tout ordre qu'on va obéir, ou tout ordre qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala auquel on va obéir, c'est une adoration. Parce que justement, l'adoration, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il nous a ordonné. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de lire, eh bien on le fait ça par adoration. Et c'est comme si après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la raison pour laquelle on se doit de l'adorer. Pourquoi est-ce qu'on doit
vouer à Allah subhanahu wa ta'ala un tawhid, un culte exclusif. Pourquoi est-ce que le tawhid, c'est la base de notre religion? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, eh bien c'est le seul qui mérite l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui nous a créés, donc c'est le seul qui mérite l'adoration. Et personne d'autre ne mérite l'adoration parce que personne d'autre nous a créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, il défie les personnes qui sont dans shirk, les personnes qui font du polythéisme, il leur défie. Il leur dit, est-ce que am lahum shirkun fis samawat, est-ce qu'ils ont créé quoi que ce soit, ou est-ce qu'ils ont participé à la création des cieux et de la terre? Ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin kuntum sadiqin. Ramenez-moi un livre ou quelque chose, une trace écrite, une preuve qui prouve que véritablement vos idoles que vous adorez, ils ont créé quelque chose. Et justement, parce qu'ils n'ont rien créé, parce qu'ils ne se sont même pas créés eux-mêmes, ça montre qu'ils n'ont pas le droit à l'adoration. Ils n'ont pas le droit à l'adoration. Donc celui qui a créé, c'est celui qui mérite d'être adoré. Le tawhid d'al-rububiyya, le tawhid de la seigneurie, c'est une preuve qui amène à tawhid al-uluhiyya, au tawhid de la divinité. Le fait de montrer, que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait créé, nous tous, et qu'il ait créé toute l'humanité, seul et unique, sans associé, ça implique le fait qu'il est le seul à être en droit d'être adoré. Et donc ça, on le retrouve dans Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis parce que ton Seigneur t'a créé. فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى بل سيأمره وينهاه وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. Donc celui qui a créé l'être humain, et donc qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il est impossible qu'il le laisse à l'abandon. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée toutes les créatures et il n'en laisse aucune à l'abandon. Les cieux et la terre, l'humanité, la faune et la flore, tout ce qui est présent, tout ce qui existe, ça a été créé pour un but. Allah subhanahu wa ta'ala dit Am hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Pensiez-vous que nous vous avons créé pour jouer et que vers nous vous ne serez pas retournés? Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq. Au contraire, que soit exalté Allah, le véritable roi. Véritablement que vous avez été créé pour un but. C'est illogique de créer toute cette création-là dans toute sa complexité pour qu'au final il n'y ait pas de but. Et ça, c'est justement le paradoxe dans lequel beaucoup de personnes tombent quand on arrive avec elles au postulat de effectivement il y a un Dieu. Quand la personne, elle ne peut pas reconnaître, elle ne peut pas prétendre qu'il n'y a pas de Dieu parce que c'est illogique. Quand tu lui dis toutes les créations, elles viennent d'où, etc., etc., tu arrives avec elle au postulat qu'il y a un Dieu, et là il rentre dans la logique de ceux qu'on appelle les déistes. Les déistes. Il te dit, oui, mais moi je reconnais qu'il y a un Dieu, mais voilà, c'est tout. Je ne reconnais aucune religion, je ne reconnais pas les livres, je ne reconnais pas tout ce qui a été révélé, je reconnais juste qu'il y a un Dieu. Eh bien, cette personne-là, elle est dans un paradoxe. Parce que si tu reconnais qu'il y a un Dieu, est-ce que tu penses que ce Dieu-là, il crée les créatures pour s'amuser? Il crée les créatures pour passer le temps? Est-ce que tu penses qu'il a créé les créatures sans aucun but? Est-ce que tu penses qu'il a créé les créatures sans rien attendre de ces créatures-là? Sans avoir ordonné ces créatures-là, sans avoir donné une législation à ces créatures-là? Quel est notre but alors? Quelle est notre relation avec celui qui nous a créés? Donc ça, c'est le paradoxe des personnes qui reconnaissent Dieu mais qui ne reconnaissent pas la législation. Donc toute personne qui va reconnaître Dieu, eh bien, elle va reconnaître la législation obligatoirement si elle est dans une démarche logique. Si elle est dans une démarche logique, elle va absolument reconnaître la législation à partir du moment où elle reconnaît l'existence de Dieu. فَمَنْ خَلَقَ الْإِنسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيَتْرُكَهُ سُدًى. Car celui qui a créé l'être humain, il ne peut pas le laisser à l'abandon. بَلْ سَيَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ. Au contraire, il va lui donner une législation, il va lui ordonner, il va lui interdire, il va lui fixer des obligations, il va lui fixer des interdits, des limites. وَذَلِكَ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ. Et comment est-ce qu'il va transmettre à sa créature ces ordres-là et ces limites-là? Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas directement aux créatures. Ta'ala Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه بإذنه ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, n'appartient pas à un être humain d'être de
d'avoir la capacité ou d'avoir la possibilité de parler à Allah. Il n'appartient pas à un être humain qu'Allah lui parle. Impossible. Sauf illa wahyan, sauf par la révélation, ou min wara' hijab, ou derrière un voile, ou yursila rasula, ou qui lui envoie un messager. Donc il y a cette notion-là de soit c'est par un wahi, une révélation inspirée, comme ça arrive au prophète, soit comme Moussa alayhi salam derrière un voile, soit Allah subhanahu wa ta'ala il envoie un ange comme ça arrivait au prophète alayhi salatu salam également. Mais un homme qui va parler, où Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse directement à l'humanité, ta'ala Allah. Allah azza wa jalla est trop parfait pour cela. Donc la manière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il va donner la législation, il va transmettre la législation à ses créatures, c'est justement en envoyant des messagers et en révélant des livres. At-Tawhid, c'est l'unicité du culte, c'est le fait de vouer un culte à Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. C'est cela. ثم قال اقرأ وربك الأكرم. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit lis au nom de ton Seigneur le noble, dans le sens des versets. Al-Muttasif bi ghayat al-karam, celui qui a comme attribut la grande noblesse et la grande largesse. Il faut savoir que al-karam, ça peut être traduit de deux manières. Ça peut être traduit de la manière de la noblesse, comme une noblesse de lignée par exemple. Ça peut être traduit également dans le sens de la générosité et de la largesse. Ces deux sens-là, ils sont connus chez les Arabes et c'est deux sens qui se rejoignent. Parce que justement, fait partie de la noblesse le fait d'être généreux. Et al-bukhl, l'avarice, ça a été un caractère dhamim, un caractère qui est blâmé dans toutes les civilisations et en particulier chez les Arabes. Donc, al-muttasif bi ghayat al-karam wa min karamihi azza wa jalla annahu huwa alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette parfaite noblesse, cette parfaite générosité. Et parmi sa générosité, le fait qu'il a accordé le don aux créatures de leur renseigner par al-qalam et d'enseigner à l'homme ce qu'il ne savait pas. فَإِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا. Donc ça, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain, qu'il l'a sorti du ventre de sa mère alors qu'il ne connaissait rien. Allah azza wa jalla il dit dans un verset, et c'est lui qui vous a sorti du ventre de vos mères, la ta'lamuna shay'a. Vous ne connaissez rien du tout. Vous ne connaissez rien du tout. Et ensuite, il vous a donné vos membres, etc. Donc, parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, le fait qu'il nous a enseigné après notre ignorance. Le fait qu'il nous a enseigné après notre ignorance, l'être humain, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il est totalement ignorant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne la science. وَجَعَلَ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ. Donc il lui a donné, comme on a dit, comme on a mentionné dans le verset, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a sortis du ventre de nos mères en ne connaissant rien du tout, et il nous a donné l'ouïe, la vue et le cœur. Donc l'être humain ensuite il a appris ce qu'il ne savait pas avant. Il a appris ce qu'il ne savait pas avant, au moment où il était ignorant. وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ عِلْمِهِ تَعْلِيمُهُ الْقَلَمُ وَهُوَ الْخَطُّ وَالْكِتَابَةُ. Donc parmi les plus grandes causes d'apprentissage de l'être humain, c'est justement le qalam, l'écriture. Donc ça c'est une cause très importante. Ici, si on s'arrête 2 minutes sur le verset, on a que Allah subhanahu wa ta'ala nous indique une manière d'apprendre la science qui est très importante, qui est l'écriture. L'écriture, c'est une manière qui n'était pas privilégiée chez les Arabes. L'écriture, c'est une manière qui n'était pas privilégiée chez les Arabes, mais c'est une manière qui reste importante. Donc, les Arabes, ils se transmettaient la science par voie orale. Ils apprenaient par cœur et ils se transmettaient par cœur. Mais ils avaient également des érudits, des scribes parmi eux qui notaient. Et le fait de noter, comme les ulama disent, c'est athbat, c'est meilleur, c'est plus profond, c'est plus sûr de noter sur un papier. D'ailleurs, parmi les anecdotes qu'on peut évoquer, les ulama dans le comportement de l'étudiant en sciences, ils mentionnent que le comportement, parmi les comportements à avoir par rapport à la science, il y a le fait de noter l'ilm. Un des poètes, il disait Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil jibali al-wathiqah.
فمن الجهالة أن تصيد غزالة فتتركها بين الخلائق طالقة. Un des poètes, il disait, la science, c'est une proie que tu vas chasser. Et écrire la science, c'est comme attacher sa proie. Donc il dit, attache tes proies aux montagnes fermes. Il dit, c'est une imbécilité, c'est une ignorance de faire des efforts pour chasser une proie. Vous savez, la personne, lorsqu'elle va chasser une proie, elle va s'arrêter, elle va guetter la proie, elle va se cacher dans des buissons, ensuite elle va faire des pièges, elle va élaborer des stratégies, etc. pour ensuite avoir la proie. Donc elle va se fatiguer pour avoir la proie, et ensuite, imaginez que cette personne-là qui s'est fatiguée, qui a passé la journée à essayer de capter cette proie-là, et ben elle va la relâcher dans la nature, entre les créatures. Donc c'est de l'ignorance, c'est de la bêtise, c'est de la folie. Il dit فَمِنَ الْجَهَالَةِ أو فَمِنَ الْغَبَاوَةِ أَن تَصِيدَ غَزَالَةً. C'est une imbécilité, c'est une stupidité de capter une proie et ensuite de la libérer. Donc c'est la même chose pour la personne qui entend la science et qui ne l'écrit pas. Maintenant, si on a tous les mémoires de Al-Bukhari, rahimahullah, par exemple, et qu'on note et qu'on apprend directement ce qu'on nous dit, ou alors on a tous la mémoire de Qatada, rahimahullah ta'ala, qui disait ما قلت لمحدث قط أعد علي وما سمعت شيئا إلا وعاه قلبي, comme rapporte Abd al-Razzaq dans son Musannaf. Il disait, je n'ai jamais dit à un muhaddith qui m'a transmis un hadith, je n'ai jamais dit répète ce que tu as dit. C'est-à-dire dès qu'il entendait une chose, il l'apprenait, il disait ma sami'tu shay'an, je n'ai jamais rien entendu sans que mon cœur l'ait appris. Si on a la mémoire aussi de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, duquel il est rapporté une anecdote. Et ça, on fait des parenthèses bien sûr pour mentionner des anecdotes pour que ça soit un peu plus décontracté. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne parmi les anecdotes qui sont rapportées dans sa biographie, Wallahu a'lam, après est-ce que c'est authentique ou pas, mais c'est une anecdote qui est rapportée. Ils disent qu'un jour il était dans la mosquée et il y a deux personnes, dans sa jeunesse, il y a deux personnes qui étaient perses et qui commençaient à se disputer en perse. Et ils se disputaient, ils tenaient une longue conversation en perse, et cette conversation-là, elle a abouti sur une altercation. Et donc ensuite, les deux personnes, elles se sont présentées au juge, et elles ont dit, et chacune, elle présentait sa version des faits, et bien sûr, chacune, elle allait dans son sens, et c'était le sens différent de la réalité. Chacune, elle tirait vers elle, alors que la réalité était autre. Et donc le juge avait besoin d'un témoin pour trancher, qui avait entendu ce que les gens avaient dit. Et là, il y a Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui apparaît. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il ne parlait pas cette langue, du moins pas encore. Et le juge, il lui demande de témoigner, et là, de ce qui est rapporté, ils disent que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a récité toute la conversation du début à la fin, sans faire d'erreur, alors qu'il ne connaissait pas la langue. Ça c'est des mawahib, c'est des dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, c'est des karamat. Et parmi la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est de croire aux karamat des awliya, de croire aux dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux pieux et aux saints. Et c'est une chose qui est possible, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de donner cela à qui il veut. Mais il est forcé de constater que la majorité des gens, le commun des mortels, n'a pas une mémoire aussi forte que celle-là. Également le Bukhari, rahimahullah, lorsqu'ils ont voulu le tester, au moment où il est venu dans une des villes qu'il a traversées, les gens ont entendu parler de lui et de sa venue, et ils étaient tous heureux que le Bukhari vienne, parce que sa réputation avait précédé sa venue. Donc ils savaient tous qui était al-Bukhari, Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari, ils disaient al-Bukhari il vient, al-Bukhari il vient. Et les ulama de ce village-là qu'il allait traverser, ils étaient jaloux de lui. Donc ils ont envoyé 10 élèves pour essayer de faire flancher al-Bukhari, pour essayer de lui faire perdre sa mémoire. Ils ont appris à chacun des 10 élèves 10 chaînes de transmission de hadiths qui sont connus et que le Bukhari connaissait, 10 chaînes de transmission, mais ils leur ont pris les chaînes de transmission à l'envers. Et donc chacun il est arrivé à al-Bukhari et ils ont dit chacun à al-Bukhari, donc les 10 élèves avec leurs 10 chaînes de transmission, ce qui fait 100 chaînes de transmission au total. Eh bien, ils lui ont donné ces chaînes de transmission-là, ils lui ont dit on va te lire des hadiths et tu nous dis s'ils sont vrais. Ils ont fait exprès pour voir si le Bukhari allait se tromper ou il allait confirmer alors que c'est faux, etc.
Donc le premier, le Bukhari, il dit, donne tes chaînes de transmission. Le premier, il donne ses 10 chaînes de transmission qui sont fausses. C'est-à-dire, au lieu de dire A a transmis à B, a transmis à C, il a dit C a transmis à B, qui a transmis à A, par exemple. Et le Bukhari, il lui dit, taïeb. Il passe au deuxième, donne tes 10 chaînes de transmission. Et le deuxième, il donne les 10. Et le troisième, ainsi de suite. Et le quatrième, jusqu'à arriver au 10e. Et donc, le Bukhari, il dit, c'est bon, vous avez fini? Il dit, c'est bon. Et il reprend du premier. Il dit, alors toi, le premier, ta première chaîne de transmission que tu as donnée, c'est ça, ça, ça. En lui répétant l'erreur qu'il a faite. Il lui dit, non, la bonne chaîne de transmission, c'est ça, ça, ça. Et ta deuxième chaîne de transmission, tu as fait telle erreur. Et la bonne chaîne de transmission, c'est ça, ça, ça. Il a fait ça pour les 10, donc pour les 100 chaînes de transmission. Ça veut dire que non seulement il connaissait les bonnes, mais en plus, il a appris les erreurs qu'il venait de lui dire. Donc ça montre la grande mémoire que ces gens avaient. Mais c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Donc, parmi les causes avec lesquelles la personne apprend la science, c'est d'écrire avec la plume, d'écrire avec le qalam. Al-khatt ou al-kitaba, ça fait partie des causes de la science. Ça fait partie des causes pour apprendre la science. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il a une parole où il disait, celui qui va étudier la science sans plume et sans feuille, c'est comme une personne qui va au moulin sans grain à moudre. C'est-à-dire, elle va au moulin pour rien, elle va au moulin les mains vides. Elle n'a rien du tout à moudre, et elle va quand même au moulin. Donc la personne qui va à une assise de science sans plume et sans feuille, c'est exactement comme cette personne-là qui va au moulin sans rien du tout. Donc ici on comprend, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alladhi 'allama bil qalam, il nous a enseigné par le qalam, que ce qalam-là, ça fait partie des causes de notre apprentissage qui sont les plus importantes. Et pour celui qui veut plus de détails, qu'il revient au livre, comme le livre Hilyat Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences, ou les livres de Ibn Jama'a, Al-Khatib al-Baghdadi dans le comportement de l'étudiant en sciences, qui mentionnent les comportements à ce sujet dans l'écriture et par rapport l'étudiant par rapport à la science. ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه إذا رأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Mais ici l'auteur, le cheikh Hafidhullah Ta'ala, nous dit, mais l'être humain qui est injuste, il transgresse et il dépasse les bornes, il dépasse les limites qui lui sont fixées. Il se détourne de ce qui lui est ordonné et de ce qui lui est interdit, lorsqu'il voit sa personne s'enrichir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kalla innal insana yatgha. Bien au contraire, l'être humain ne fait que transgresser. An ra'ahu istaghna, dès qu'il commence à s'enrichir. Et ça, c'est quelque chose de très juste et de très vrai. Donc ici, méditez bien sur ce parallèle-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à lire, premièrement. Ensuite, il nous rappelle que c'est lui qui nous a enseigné, alors que nous ne savions rien. Et parmi les méthodes, parmi les manières avec lesquelles il nous a enseigné, après qu'il nous ait créé, bien sûr. Donc c'est lui déjà qui nous a créé du néant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a tout donné déjà de base. Sans Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aurait même pas existé. On aurait été néant. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il nous a créé. Et ensuite, il nous a enseigné ce que nous ne savions pas. Nous n'étions rien sans Allah subhanahu wa ta'ala. Et même une fois qu'il nous a créé, nous n'étions rien parce que nous ne savions rien. Nous ne pouvions même pas nous défendre. En tant que bébé, en tant que nouveau-né, on ne pouvait même pas se défendre. Et même quand on a grandi, quand on était jeune, on ne connaissait rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris au fur et à mesure de notre vie. Donc ici, il y a ce parallèle-là, il y a cette étape-là où Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle la deuxième partie de la vie de l'être humain. C'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous crée, il nous a créé, il nous a donné nos bienfaits, il nous a donné la science, il nous a donné les connaissances qu'on a, eh bien l'être humain, il utilise ces profits-là, il utilise ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne pour transgresser justement les limites d'Allah et pour désobéir à Allah. Il retourne les bienfaits au final contre sa personne. J'allais dire contre son Seigneur, mais Allah subhanahu wa ta'ala est riche et n'a pas besoin de nous. Donc la personne ne fait que du mal à elle-même lorsqu'elle transgresse et qu'elle désobéit. Elle retourne ces bienfaits-là contre sa religion et donc contre sa propre personne, et elle utilise ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés pour désobéir à son Seigneur. Elle utilise les bienfaits d'Allah pour désobéir à Allah. Elle utilise les membres qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés pour désobéir à Allah. Elle utilise les
la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée pour s'enorgueillir sur les serviteurs d'Allah, même plus sur la religion d'Allah, même plus par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, Kalla innal insana yatgha an ra'ahu istaghna. Dès que l'être humain il commence à avoir un peu de richesse, un peu de capacité, un peu de pouvoir, il commence à transgresser et à dépasser les bornes. Il commence à transgresser et à dépasser les bornes et il oublie d'où est-ce qu'il est venu. Il oublie ce stade-là dans lequel il était, qui est un stade d'ignorance complète. Un stade où il est parti de zéro. Et ça, il l'oublie, il le néglige. Et il ne pense qu'au bienfait qu'il lui a été donné. Et ça, c'est le summum de l'ingratitude. C'est-à-dire qu'il y a des degrés dans la gratitude. Tu peux ne pas remercier une personne. C'est un degré d'ingratitude. Tu peux oublier une personne qui t'a fait un bien. C'est un autre degré d'ingratitude. Tu peux ne pas écouter le conseil d'une personne qui veut ton bien. C'est un degré d'ingratitude. Mais désobéir à celui qui t'a tout donné, c'est le pire des degrés d'ingratitude. Pour vous donner un exemple, et encore une fois je le précise, ce n'est pas pour comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, mais c'est pour donner un exemple d'idée qui va se rapprocher de cette idée-là pour que ça puisse illustrer. Imaginez que l'un d'entre vous par exemple, il trouve un orphelin dans la rue. Donc un bébé, un nourrisson qui est laissé dans un panier à l'abandon. Et le bébé il pleure, il doit avoir peut-être, je ne sais pas, une ou 2 semaines. Et il le récupère et il fait des efforts pour le nourrir, pour s'occuper de lui. Il se réveille quand il est malade, il lui change ses couches, il le nourrit. Après quand il grandit un peu plus, il s'occupe de lui, il lui achète des vêtements, il s'occupe de sa nourriture, il le met à l'école, il lui enseigne, il lui trouve un travail, etc. etc. Et donc il l'accueille chez lui, etc., etc. Et lorsque cette personne-là, elle arrive à un âge adulte, où elle peut se débrouiller d'elle-même, où elle est assez forte pour vivre elle seule, eh bien elle commence non seulement à quitter un peu le domaine de cette personne-là qui l'a accueillie, de cette personne d'entre vous, mais en plus elle lui désobéit. En plus elle lui fait vivre des misères. En plus elle se rebelle contre lui, et elle essaye de se défaire de son autorité. Donc, quel est ce degré-là d'ingratitude? C'est un degré même pas imaginable d'ingratitude. Alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé? Là on parle juste d'une personne qui a recueilli quelqu'un et qui l'a élevé. Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé, qui nous a tout donné? Non seulement il nous a donné nos propres personnes, mais il nous a donné tout ce qu'il y a autour. Toute la terre dans laquelle on vit, le soleil duquel on profite, le ciel, l'oxygène qu'on respire, les bienfaits, la viande qu'on mange, les légumes dont on profite, tout cela, les fruits, tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se permet après cela de désobéir à Allah azza wa jal. Imaginez ce degré d'ingratitude. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il menace très violemment la personne qui fait preuve de cette ingratitude-là. D'ailleurs, ça me fait penser à des vers de poésie qui ont été évoqués par un poète arabe qui mentionnait, on va les évoquer très rapidement en résumé. Il disait dans le sens des vers de poésie, il disait, j'ai recueilli une personne et je l'ai éduquée et je lui ai appris comment tirer des flèches, comment tirer à l'arc. Et lorsqu'il a commencé à bien savoir tirer à l'arc, eh bien il a retourné les flèches contre moi. Et je lui ai appris comment manier l'épée. Et lorsqu'il a commencé à bien manier l'épée, il l'a retourné contre moi. Et je lui ai appris à faire des poésies, je lui ai enseigné la langue arabe. Il dit فَلَمَّا طَالَ سَعِدُهُ رَمَانِ. Et lorsque je lui ai appris à faire des poésies arabes justement, et lorsque il a bien saisi comment est-ce qu'on peut faire la poésie, comment il a bien, je lui ai bien enseigné la langue finalement arabe, eh bien il a commencé à faire des poésies pour me critiquer, pour me clasher comme diraient les jeunes. Donc c'est des vers de poésie qui illustrent bien ce sens-là d'ingratitude. C'est pour ça que la menace qui arrive après, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va adresser à cette personne-là ingrate, c'est une menace terrible. ثم تهدده وتوعده فقال إن إلى ربك الرجعى. Ici Allah subhanahu wa ta'ala il menace la personne juste après. Inna ila rabbika ar-ruj'a, ça signifie certes c'est vers ton Seigneur que se fera le retour. C'est comme si dans un sens plus familier, et ça encore c'est ta'ala Allah, c'est pas un sens qu'on impute au Coran, mais c'est plus familier pour qu'on puisse comprendre dans notre langage à nous. C'est comme si on dirait à une personne, fais le malin mais t'inquiète pas, on va se retrouver. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il dit
Inna ila rabbika ar-ruj'a, certes c'est vers ton Seigneur que se fera le retour. Tu vas retrouver ton Seigneur, dans tous les cas. Tu ne pourras pas fuir. Où est-ce que tu vas t'enfuir? وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. Dans Surat al-Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les djinns, ils ont dit, nous avons eu la certitude que nous ne pourrions pas nous enfuir d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. On ne pourrait pas se cacher, on n'a pas d'endroit où aller. Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux aller pour fuir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et le châtiment d'Allah? Inna ila rabbika ar-ruj'a, certes c'est vers ton Seigneur que se fera le retour. Aynama takunu yudrikkum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la mort vous prendra quand bien même vous fussiez dans des tours imprenables. C'est-à-dire même si tu construis une tour très haute à laquelle personne des êtres humains ne peut arriver, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il fera que la mort elle te touchera à cet endroit-là et tu seras ramené à lui obligatoirement. L'homme qui est mentionné dans le hadith, qui lorsqu'il est arrivé à l'agonie, il a dit à ses enfants, j'ai fait trop de péchés pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et Allah ne me pardonnera certainement pas. Donc brûlez mon corps et prenez mes cendres et éparpillez-les, jetez-les du haut d'une montagne dans les vents et dans l'océan et éparpillez-les aux quatre coins de la terre. Et il pensait qu'ainsi il pouvait échapper au jugement et au châtiment d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a reconstitué son corps. Allah Azza wa Jalla il dit يحسب الإنسان أن لن نسوي لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Est-ce que l'être humain pense que nous ne rassemblerons pas ses ossements? Est-ce que l'être humain pense que nous sommes incapables de le ressusciter? Bala, bien au contraire, قادرين على أن نسوي بنانه, nous sommes capables de reconstituer exactement comment étaient les bouts de ses doigts, y compris les empreintes digitales, y compris cette complexité-là du bout des doigts. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça pour dire c'est impossible de penser qu'on va s'enfuir et qu'on va réussir à s'échapper d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla a reconstitué cette personne-là qui avait ordonné à ses descendants de le brûler, d'éparpiller ses cendres. Il lui a dit pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il a dit Allah j'ai eu peur de ton châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné par cette cause-là, par cette peur véridique qu'il avait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasil, Allah Azza wa Jalla il dit Inna ila rabbika ar-ruj'a. Certes c'est vers ton Seigneur que se fera le retour. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait à la personne joue au tyran comme tu veux, joue au tyran, désobéis, fais ce que tu veux, mais certes vers ton Seigneur se fera le retour et tu auras un châtiment, tu auras un jugement et ce jugement-là il va découler sur un châtiment si tu as désobéi. Maintenant fais ce que tu veux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, comme le rapporte al-Bukhari dans son sahih, Inna Allah la yumli lil-zalim hatta idha akhadahu lam yuflitah. Allah subhanahu wa ta'ala laisse faire l'injuste. Il laisse faire l'injuste, il lui laisse du temps pour faire ce qu'il veut. Mais au moment où il l'attrape, il ne le rate pas. Et ensuite, il a récité le verset c'est ainsi que ton Seigneur saisit les contrées lorsqu'elles sont injustes. Son saisissement, son châtiment par lequel il frappe les contrées est certes difficile et douloureux. أي إلى الله المصير والمرجع وسيجازي كل إنسان بعمله. C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que se fera le retour. Et Allah subhanahu wa ta'ala rétribuera chaque personne selon ses actes. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il évoque, il dit parmi les catégories de personnes il y en a certaines qui sont tellement mauvaises qu'en plus de se détourner des ordres et des interdits, en plus de se détourner de la religion, il va essayer de détourner les gens de la religion. Donc, ici, c'est une autre catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque. La mécréance, al-kufr, on peut la diviser en deux catégories. Ce que les ulama ils appellent kufr i'rad ou kufr mu'arada. Il y a kufr al-i'rad, la mécréance du détournement. C'est-à-dire que la personne, elle va simplement se détourner de la religion. Elle va dire, moi, j'adhère pas à la religion, je crois pas en la religion, donc je m'en détourne. Comme par exemple Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort mécréant, mais il a toujours soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours aidé, il a toujours... Ça, c'est un châtiment, c'est une mécréance qui est un degré moindre que le deuxième degré,
qui est entre guillemets moins grave que le deuxième degré. C'est pour ça que par exemple Abu Talib, il a le degré le plus faible de l'enfer, il a le châtiment le plus faible de l'enfer. Parce que justement il avait kufr al-i'rad, il avait la mécréance du détournement, il ne voulait pas adhérer à la religion, mais il ne la combattait pas pour autant, au contraire il la soutenait. Mais la deuxième catégorie de kufr, c'est la pire des catégories. Kufr al-mu'arada, c'est déjà la personne, elle se détourne, mais en plus elle combat la religion. Ça, c'est comme le kufr de Abu Jahl ou le kufr de Abu Lahab. C'est la pire des catégories de mécréance. Déjà, tu n'es pas croyant, mais en plus, au lieu de dire « moi je respecte, et je respecte la croyance de tout le monde, etc. », tu t'opposes et tu combats. C'est-à-dire tu prends la religion de l'islam pour une affaire à combattre. Ça, c'est la pire des catégories de mécréance. C'est la pire des catégories de mécréance. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette catégorie-là. كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Donc il dit, comme la personne par exemple qui va interdire de prier, qui va interdire la salat التي هي من أفضل الأعمال, qui compte parmi les plus hautes actions et les plus grandes des bonnes actions, qui est évoqué dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, أرأيت الذي ينهى, vois-tu celui qui interdit عبدا إذا صلى, ou qui empêche un serviteur lorsqu'il se lève pour prier. Et ce verset-là, il concerne justement Abu Jahl dans une histoire qu'on va mentionner après, mais il concerne également toute personne qui va être selon ces caractéristiques-là d'Abu Jahl. Mais il concerne en particulier Abu Jahl dans une histoire qu'on va mentionner un peu après. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici il menace. فَتَوَعَّدَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ أَرَأَيْتَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il parle à la personne qui menace, qui interdit, la personne de prier en la menaçant. Il lui dit, Ara'ayt, vois-tu, ô toi qui interdis à la personne de prier, in kana al-abdu al-musalli ala al-huda, aw amara ghayrahu bit-taqwa, ayastaqimu an yunha min hadha, man hadha wasfuh, ara'ayta a'jaba min tughyani hadha an-nahi. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à cette personne-là qui interdit celui qui se lève pour prier. Il lui dit, vois-tu, si cette personne-là qui prie était sur la guidée, ou qu'elle a ordonné à une autre personne la piété, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est concevable d'interdire ou d'empêcher une personne qui a ces caractéristiques-là? C'est étrange à quel point à quel point la transgression, à quel point la mécréance, elle pousse la personne à des degrés de diabolisme et de tyrannie qui sont inconcevables. C'est-à-dire que, et subhanallah, ça on le voit même de nos yeux aujourd'hui, c'est-à-dire que le combat, ce n'est pas les personnes qui font le mal. Le combat, ce n'est pas les personnes qui font le mal. Ce n'est pas les personnes qui volent, qui tuent, qui font le mal sur lequel toute l'humanité est d'accord. Toute l'humanité est d'accord pour dire que le crime c'est mauvais. Toute l'humanité est d'accord pour dire que le vol c'est mauvais. Toute l'humanité est d'accord pour dire que, en tout cas, ceux qui ont encore de la pudeur et encore la tête sur les épaules, pour dire que l'adultère c'est mauvais, etc. Toute la communauté, sauf les hayawanat, bien sûr, sauf les animaux, et tous ceux qui sont pires que les animaux. Mais toute la communauté est d'accord pour dire que ça c'est des choses qui sont mauvaises. Et donc la personne, elle va délaisser d'empêcher ces personnes-là de faire le mal, et elle va se focaliser sur des personnes qui font le bien, ou à la limite qui font ce qu'elle pense être bien. C'est-à-dire que même si le mécréant il n'adhère pas, mais il n'a rien fait de mal, il est peut-être sur la guidée, et il ordonne aux gens la piété. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est bien. Pourquoi est-ce que tu vas lui interdire? Est-ce que tu peux imaginer une transgression et une tyrannie qui est pire que cela? C'est-à-dire que tu as délaissé toutes les personnes qui font des crimes et tu es allé vers la personne qui fait le bien et qui essaye de se rapprocher de son Seigneur et de prier et d'ordonner aux autres la piété. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il continue, il dit أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به أفلا يخاف الله ويخشى عقابه. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, vois-tu, si cette personne-là qui démentit la religion, en parlant de la personne qui interdit aux gens de prier et qui interdit aux gens l'adoration. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala ici il mentionne la prière, ça vaut pour tous les types d'adoration. Ça vaut également pour le voile, ça vaut également pour le fait de manger halal, le fait de construire des mosquées, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale. Toute adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera empêchée, eh bien ça rentre dans ce verset-là. Vois-tu une personne qui interdit à la personne
de prier, ou aux gens de prier. Donc tout cela, ça rentre dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vois-tu, si cette personne-là, elle dément et elle ment, elle traite de mensonges les signes d'Allah Azza wa Jal, wa tawalla, et elle se détourne des interdits et des obligations. Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit ses actes? Il a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit ses actes, il a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala le surveille, il observe, et il connaît tout ce que il pense, il connaît même ce qu'il pense avant même que lui-même ne le pense. Il connaît ses actes avant même que lui-même ne les fasse. Et il connaît ses peurs, il connaît ses craintes, il connaît ses espoirs, il connaît tout ce que la personne ne connaît même pas d'elle-même. Allah subhanahu wa ta'ala il le connaît. Ne craint-il pas Allah et ne craint-il pas son châtiment? N'a-t-il pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? N'éprouve-t-il pas de crainte par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et par rapport à son châtiment? Donc c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est un degré où la personne elle va être presque comme as-sakran. Et la tyrannie justement, ça rentre la personne dans un état second. Ça rentre dans la personne dans un état où elle ne va même plus avoir contrôle de ses actes. Elle va faire tout ce que son ego la pousse à faire et elle va complètement oublier que finalement c'est un être humain faible, c'est un être humain qui ne vaut rien, c'est un être humain qui a été créé d'une goutte de sperme et qui finira en cadavre, et qui va aux toilettes comme tout le monde, et qui mange comme tout le monde. Donc l'orgueil et la vanité et la tyrannie, ça pousse la personne à penser qu'elle se transcende, qu'elle transcende l'être humain, et qu'elle est à un degré au-dessus du stade de l'être humain. C'est pour ça que par exemple, Pharaon, alayhi la'na, Pharaon qu'Allah le maudit, Pharaon qu'Allah le maudisse, à cause de son orgueil et à cause de sa tyrannie, il a transcendé, selon lui, le stade de l'être humain au point où il s'est mis à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où il s'est mis au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire au début, il se mettait à l'égal d'Allah en disant Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa. Il a dit oh Haman, construis-moi une tour élevée. Peut-être atteindrai-je le haut des cieux pour aller voir le Seigneur de Moussa. Donc il a dit à Haman, construis-moi une tour élevée pour que j'aille voir Allah. Donc il s'est considéré à l'égal d'Allah. Et après il s'est considéré au-dessus d'Allah, il a dit Ana rabbukum al-a'la. C'est moi votre Seigneur le plus haut. Pour vous montrer à quel point la tyrannie, elle fait perdre ses moyens à la personne. Et donc quand une personne elle perd ses moyens, pour la faire redescendre sur terre, il faut absolument un électrochoc. Il faut absolument quelque chose qui va la percuter. Et ça également, ça fait partie des causes pour lesquelles il y a du malheur sur terre. Les gens aujourd'hui vont te dire, moi je crois pas en Dieu parce qu'il y a des calamités sur terre, parce que si il y avait Dieu, il n'y aurait pas de maladie, s'il y avait Dieu, il n'y aurait pas de problèmes, etc., etc. On dit parmi les causes, les problèmes et les calamités sur terre, c'est des choses qui ont une énorme sagesse. C'est des choses qui ont une énorme sagesse pour la personne qui a ne serait-ce qu'un petit peu d'honnêteté intellectuelle et un petit peu de jugeote et un petit peu de réflexion. Tu réfléchis un peu, tu comprendras les sagesses. Parmi les sagesses, le fait que les calamités, les problèmes, ça fait revenir les personnes à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes sont revenues à Allah après avoir fait un accident? Combien de personnes sont revenues à Allah après être tombées malades? Et il se rend compte qu'au final, c'est un être humain faible. Et il ne peut rien. Il revient à Allah subhanahu wa ta'ala parce que justement il a fait cet accident-là ou parce qu'il a fait cette maladie. Et s'il n'y avait pas de maladie sur terre, il aurait peut-être continué dans sa tyrannie. Il aurait peut-être continué dans ses péchés. Il aurait peut-être continué dans ses crimes. Mais non, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala parce que justement, cette chose-là qui est mauvaise l'a fait revenir vers son Seigneur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Il dit la corruption est apparue sur terre comme sur mer. La corruption, al-fasad, est apparue sur terre comme sur mer, bima kasabat, parce que les mains des gens ont commis. C'est-à-dire à cause des actes des gens, c'est cela qui a amené la corruption sur terre. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse goûter une partie des mauvaises choses qu'ils ont commises. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Peut-être ils reviendront. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Également il dit, nous leur ferons goûter un châtiment inférieur, un châtiment faible par rapport au grand châtiment qui les attend. Peut-être reviendront-ils vers la religion. Donc tout ça c'est pour que la personne revienne. Donc ce qu'on voulait dire c'est que la personne elle a besoin lorsqu'elle est dans cet état de tyrannie de quelque chose, d'un électrochoc pour revenir vers son Seigneur. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'électrochoc.
il montre que cette personne-là qui est tyrannique et qui est terrible dans sa transgression et dans sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien elle a un lourd châtiment qui l'attend si elle ne revient pas vers son Seigneur au plus vite. وَلَئِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْوَعِيدِ فَلْيَسَعْهُ التَّهْدِيدِ إِنِ اسْتَمَرَّ عَلَى حَالِهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si ça ne lui suffit pas al-wa'id, la promesse du châtiment qui lui est faite dans l'au-delà, فَلْيَسَعْهُ التَّهْدِيدِ, que cette menace-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner lui suffise au minimum, in istamarra ala hali, s'il continue sur sa situation-là. Quelle est cette menace-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque? Il dit kalla la illam yantahi amma yaqul wa yaf'al lanasfa'an bin nasiyah. Si cette personne-là qui interdit aux gens de faire le bien et qui transgresse et qui désobéit, elle ne s'arrête pas de ce qu'elle dit et fait, lanasfa'an bin nasiyah, nous le traînerons par son toupet. An-nasiyah, c'est la partie du front, la partie apparente du front. C'est ça an-nasiyah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit لنسفعا بالناصية أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا. Nous le traînerons très violemment par cette partie-là de son front. فالسفع القبض الشديد بجذب. السفع dans لنسفعا بالناصية, السفع en arabe c'est le fait d'attraper une chose et de la tirer violemment. واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله ناصية كاذبة خاطئة. Pourquoi est-ce que c'est son toupet qui mérite cela? Donc ici le toupet, en vérité ça désigne tout le corps, mais il a été mentionné particulièrement parce que ça désigne la partie où la personne elle réfléchit. Donc c'est cette partie-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désigné en disant فهي كاذبة في قولها ناصية كاذبة خاطئة فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. Donc l'être humain, il est tiré par cette partie-là dans son châtiment, parce que cette partie-là, c'est la partie menteuse et qui fait des erreurs. Donc l'être humain, au final, vu que la partie, elle désigne, ça c'est une des figures de style qu'on a évoquées plusieurs fois, désigner une partie de la chose pour, ou plutôt parler d'une partie de la chose pour désigner son ensemble, ici ça désigne tout l'être humain. L'être humain dans son intégralité, il est menteur et il commet des erreurs. Parce qu'il ment sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala par la parole et il fait des erreurs dans ses actes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve ce châtiment-là très dur d'être tiré par cette partie-là du front où il y a le début des cheveux, où les cheveux commencent à pousser. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il termine par une dernière menace, et là on va terminer avec cela, l'explication de la sourate. Il dit فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ فَلْيَدْعُ هَذَا الْأَثِيمُ نَادِيَهُ وَهُمْ أَهْلُ مَجْلِسِهِ فَإِنَّنَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ وَهُمْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ لِيَأْخُذُوهُ وَيُعَاقِبُوهُ سُمُّوا زَبَانِيَةً لِأَنَّهُمْ يَزْبُونَ أَهْلَ النَّارِ أَن يَدْفَعُونَهُم بِشِدَّةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au final فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ, qu'il appelle ses amis, que cette personne-là qui ment, qui prétend des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala qui sont fausses et qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui rejette la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui combat la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là, qu'elle appelle ses amis, qu'elle appelle son club d'amis, qu'elle appelle son équipe. Sanad'u az-zabaniyah, nous appellerons az-zabaniyah. C'est extrêmement fort, c'est une figure de style qui est extrêmement fort. Qu'il appelle ceux qu'il va appeler pour le défendre. Sanad'u az-zabaniyah. On sait tous que dans ce bas monde, lorsqu'on a un conflit, lorsqu'on se dispute avec quelqu'un, et que le conflit, l'altercation, elle commence à rentrer dans des degrés qui ne sont pas gérables par la personne toute seule, eh bien on cherche tous à appeler des amis. On a tous le réflexe de dire je vais appeler un tel, je vais appeler un tel, je vais appeler un tel, etc. Et si ça va terminer en bagarre, comme ça, ce sera une équipe qui pourra combattre l'autre équipe, etc. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que cette personne-là, elle appelle. Que cette personne-là, elle appelle toutes ses connaissances, toutes les personnes qu'elle veut appeler. Sanad'u az-zabaniyah. On appellera juste az-zabaniyah pour lui. Wa hum malaikatul adab. C'est les anges du châtiment. Az-zabaniyah, c'est les anges du châtiment. On les appellerait juste pour qu'ils le prennent et qu'ils le jettent dans le châtiment. Et personne ne pourra rien faire. Personne ne pourra rien faire pour lui. Summu zabaniyatan li'annahum yazbuna ahla an-nar. Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés zabaniyah? Parce que ça vient du verbe
zabana dans la langue arabe qui signifie pousser avec force. Yadfa'unahum bishidda, c'est des anges qui vont pousser avec force la personne dans le feu de l'enfer. Imaginez aujourd'hui quand on se fait, pour les personnes qui ont déjà subi cela, si on se fait arrêter par une personne, un policier ou quoi, et qu'elle nous pousse, elle nous plaque par terre, etc. Eh bien, ça c'est un petit aperçu de ce que ces anges-là peuvent nous faire subir. Ces anges-là qui vont nous attraper, qui vont nous mettre dans des salasil, dans des chaînes, si on désobéit, wal'iyadhu billah, si la personne elle désobéit, j'ai dit on, mais le meilleur c'est de chercher un bon augure et de penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous sauver d'être parmi ces gens-là. Dans le cas où la personne elle désobéit, on dit que ces anges-là ils vont l'attraper, ils vont le mettre dans des chaînes, dans des carcans, ils vont le jeter en enfer, c'est quelque chose de très violent. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده. Donc les versets qui ont été mentionnés, ils sont descendus pour Abu Jahl. Donc Abu Jahl, Amr ibn Hisham, qui était un des hommes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait partie des pires de ses ennemis. Les pires de ses ennemis. Abu Jahl, c'était une des têtes du polythéisme et de la mécréance. Et si on a l'occasion, bi'idhnillah, d'étudier la sira entre nous, eh bien, on parlera de Abu Jahl plus profondément, cet homme-là qui a une grande histoire, malheureusement une très triste histoire et qui est tristement célèbre pour ses actes de tyrannie envers le messager sallallahu alayhi wa sallam, alayhi la'natullah, alayhi min Allahi ma yastahiq, qu'Allah le maudisse et qu'Allah le châtie comme il se doit. Donc Abu Jahl, un jour, parmi les histoires qu'il a eues avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a vu le messager sallallahu alayhi wa sallam qui voulait prier devant la Kaaba et il a commencé à le menacer. Donc cette histoire-là elle est rapportée dans Tirmidhi al-Nasa'i, dans sa Sunan al-Kubra. روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام. Donc الترمذي et النسائي rapportent dans leur Sunan avec une chaîne de transmission authentique selon Ibn Abbas qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour priait devant le maqam. Donc maqam Ibrahim, c'est la station d'Ibrahim que vous voyez juste devant la Kaaba, cette cloche dorée que vous voyez devant la Kaaba. فمر به أبو جهل ابن هشام. Donc Abu Jahl de son vrai nom Amr ibn Hisham, il est passé devant le messager sallallahu alayhi wa sallam qui priait à cet endroit-là. فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا. Donc il a dit ô Muhammad, ne t'ai-je pas interdit cela? Ne t'ai-je pas interdit le fait de prier? وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره. Donc il a commencé à le menacer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu. Et Amr ibn Hisham, il lui dit Ya Muhammad, bi ayyi shay'in tuhaddiduni. Amr ibn Hisham, Abu Jahl, et il y a une petite histoire à laquelle je pense maintenant. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé Abu Jahl? Il a été appelé Abu Jahl qui signifie le père de l'ignorance, parce qu'à la base il s'appelait Abu al-Hakam, le père de la sagesse. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a rebaptisé Abu Jahl, le père de l'ignorance, parce que Abu al-Hakam c'est un surnom qui est positif, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait l'humilier entre guillemets par cela. Il l'a appelé Abu Jahl, le père de l'ignorance, et c'est resté subhanallah, et il n'y a plus personne qui l'appelle par son vrai surnom, et toutes les personnes maintenant l'appellent par son surnom dénigrant et humiliant. Donc il dit au messager sallallahu alayhi wa sallam Ya Muhammad, bi ayyi shay'in tuhaddiduni. Oh Muhammad, par quoi est-ce que tu prétends me menacer? Avec quoi tu vas me menacer? Donc il se met dans cette posture-là de tyran, de brute, épaisse, et il se dit par quoi est-ce que tu vas me menacer? Comment est-ce que tu veux m'atteindre entre guillemets par tes menaces? Ama wallahi inni la aktharu hadha al-wadi nadiya. Par Allah, je suis certes la personne qui a le plus de support et qui a le plus de consort dans toute cette vallée. C'est-à-dire, il dit, je suis la personne qui a le plus de connaissances, qui a le plus d'amis, qui a le plus de consorts, de supports, de personnes qui peuvent venir à son secours de toute cette vallée-là. Et chez les Arabes, c'était quelque chose d'avoir un groupe de personnes derrière soi qui est prête à nous obéir au doigt et à l'œil quand on a un problème. C'était quelque chose. Donc il lui dit, pourquoi est-ce que tu veux me menacer? Qui sont les personnes qui peuvent te supporter devant toutes les personnes, moi, qui peuvent me supporter? فأنزل الله تعالى
فأنزل الله فليدع ناديه سندع الزبانية. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset. À ce moment-là, il a dit qu'il appelle ses consorts, qu'il appelle ses alliés. سندع الزبانية. On appellera, الزبانية, les anges du châtiment. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. Ibn Abbas, il dit, si il avait appelé ses amis justement pour attaquer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les anges du châtiment, ils l'auraient pris sur le champ. C'est-à-dire sur le coup, les anges du châtiment, ils l'auraient attrapé et ils l'auraient pris vers le châtiment. Pour vous montrer à quel point, c'est quelque chose de frappant, ce que vivait le messager sallallahu alayhi wa sallam, et à quel point Allah subhanahu wa ta'ala aide le messager sallallahu alayhi wa sallam et aide ses alliés. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna Allah, il dit, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nous donnerons certes victoire à nos messagers et à toutes les personnes qui ont cru dans cette vie d'ici-bas et le jour où les témoins se lèveront, le jour de la résurrection. وأصله في البخاري مختصرا, et la base de ce récit-là est dans Sahih al-Bukhari en résumé. Et bidnillah, on va terminer très rapidement avec la fin du tafsir, comme ça on aura terminé la sourate. Je suis vraiment désolé pour la longueur de l'assise, on a dépassé les 1 heure. Je m'excuse sincèrement, mais comme ça on termine ce petit paragraphe qui nous reste, il nous reste ça, et comme ça on aura terminé la sourate. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي ألا يطيع نهيه فقال كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه ثم أمره بما فيه فلاحه فقال واسجد لربك واقترب منه بالصلاة فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء نسأل الله تعالى أن يقربنا منه وأن يجعلنا من المقربين. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a fini de menacer cette personne-là qui interdit à la personne de prier, il a rassuré la personne qui a été interdit de prier. Donc, en l'occurrence, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toute personne qui se retrouve dans cette description-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dresse. Il le rassure, Allah subhanahu wa ta'ala, il rassure la personne en lui ordonnant de ne pas écouter cette personne-là qui l'interdit. Donc ça c'est un verset, wallahi si on avait plus de temps, on serait arrêté même 1 heure complète sur juste ce verset-là. À quel point ça doit apaiser le cœur du croyant. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il te dit, n'écoute pas celui qui essaye de s'interposer entre toi et entre l'obéissance à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle cela, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a nulle obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Fais en sorte que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala soit ce que tu vises. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, man iltamasa rida Allah fi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Celui qui cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala même à travers la colère des gens, c'est-à-dire même si les gens ils sont en colère contre lui, radiyallahu anhu, les gens seront Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui, wa arda anhu an-nas, et il rendra les gens satisfaits de lui. Même si au final, en apparence, ils ne l'aimaient pas ou ils s'opposaient à lui et ils étaient en colère contre lui parce qu'il pratiquait la religion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fera qu'au final ils seront satisfaits. وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ فِي سَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَسْخَطَ عَنْهُ النَّاسِ. والعياذ بالله. Il dit, celui qui cherche l'agrément des gens, même à travers la colère d'Allah, même en mettant en colère Allah, eh bien Allah sera en colère contre lui et il mettra les gens en colère contre lui. Donc fais que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit ce que tu recherches après tout. Ce que tu recherches plutôt avant tout. Ce que tu recherches avant tout, et tu mets tout ce qu'il y a en dehors de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu le mets après l'agrément d'Allah. Je remercie la personne qui vient de mettre le commentaire, c'est très gentil de sa part. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il ordonne à celui à qui il a été interdit d'adorer son Seigneur de ne pas écouter celui qui interdit. Kalla la tuti'. Ça vaut pour toutes les personnes qui sont victimes d'interdiction de pratiquer leur religion.
que ce soit dans n'importe quel contexte, n'écoute pas la personne qui t'interdit de pratiquer ta religion. Pratique-la librement. Et aie confiance en ton Seigneur. Et si vraiment la terre est trop étroite pour que tu pratiques ta religion, eh bien émigre. La terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. Ya ibadi alladhina amanu, ittaqu rabbakum. Qul ya ibadi alladhina amanu, ittaqu rabbakum. Wa ardullahi wasi'a. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. La terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. Ya ayyuha alladhina amanu, inna ardi wasi'atan fa iyaya fa'budun. Ô vous qui avez cru, ma terre est très vaste, Allah subhanahu wa ta'ala il dit. Adorez donc moi. Adorez-moi donc. Pratique ta religion. Et si vraiment le contexte n'est pas adapté à la pratique de ta religion, eh bien émigre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en tout cas, n'obéis pas à la personne qui essaye de t'interdire d'obéir à ton Seigneur. Kalla la tuti' fima yanhaka anhu. Ne lui obéis pas dans ce qu'il t'interdit. Mais plutôt il lui ordonne, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui comporte sa réussite. Faqal wasjud, au contraire prosterne-toi pour ton Seigneur, waqtarib, et rapproche-toi de lui à travers la prière. Car l'état où la personne est le plus proche de son Seigneur, c'est l'état où elle est prosternée. Il est rapporté dans Sahih Muslim, selon Abu Hurayra, qu'Allah ta'ala agrée, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'état où la personne est le plus proche, l'état où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est au moment où elle est prosternée. Multipliez donc les invocations à ce moment-là. Le moment où la personne, le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est le moment où elle est prosternée. Multipliez les invocations à ce moment-là, parce que ce moment-là où tu te rabaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala, où tu places ton visage, qui est la partie la plus noble de ton corps, au même niveau que tes pieds qui sont la partie, normalement, la moins noble de ton corps. Tout cela par humilité pour ton Seigneur. Tout cela pour montrer à ton Seigneur cette humilité que tu as devant lui. Cette piété que tu éprouves pour ton Seigneur qui te pousse à coller ton front au sol. À te rabaisser, à coller ton front au sol pour ton Seigneur. Eh bien, c'est à ce moment-là que tu es le plus proche en vérité. Et ça également, ça nous apprend notre enseignement. Wallahi, cette partie-là, j'essaye d'abréger un maximum pour que ça rentre dans le temps de l'assise, mais on pourrait en parler des heures et des heures. Mais très rapidement, un enseignement qui me passe à l'esprit, l'enseignement de Sujoud, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que celui qui se rabaisse pour Allah, eh bien Allah l'élève. Au moment où tu es le plus bas qu'une personne, tu es dans la plus basse des positions qu'une personne peut prendre, prosterné. Tes pieds sont au niveau de ton front. Tu es prosterné, tu es plus bas qu'une... tu es à la plus basse situation où une personne, elle peut être. C'est une prosternation. Eh bien, à ce moment-là, tu es le plus haut devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et au moment où tu es le plus haut par rapport aux gens, c'est-à-dire au moment où tu te pavanes et comme ils disent, tu roules des mécaniques et tu te balades dans la rue en prétendant que tu es quelqu'un, en montrant aux gens, en faisant de l'ostentation, en marchant avec orgueil, eh bien, à ce moment-là, tu es le plus vil et tu es le plus méprisable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dans le plus bas des degrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne le cas d'une personne. Baynama rajulun yamshi fi hullah. Il dit lorsque une personne qui marchait avec sa parure complète, avec ses deux vêtements, il avait une parure complète, il était bien habillé, etc. Il avait les cheveux peignés, etc. Il marche en se pavanant devant les gens et il marche avec orgueil. Eh bien, il dit, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la terre et a englouti cette personne-là. Et cette personne-là, jusqu'à maintenant, elle ne cesse de s'enfoncer dans la terre jusqu'au jour de la résurrection. Donc ça montre que la personne, plus elle se rabaisse pour Allah, et plus elle est élevée auprès d'Allah, et plus elle est élevée auprès des gens. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Celui qui fait preuve de modestie, qui se rabaisse pour Allah, eh bien Allah l'élèvera. Et plus la personne, elle va essayer de s'élever, et de se montrer, et de faire preuve d'orgueil, et plus la personne, elle va le rabaisser. Et ça vaut dans tous les domaines, et en particulier dans la science religieuse. Plus dans la science religieuse, tu prendras conscience que tu n'es rien, et que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait, et toi tu ne sais rien, et plus Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élèvera par rapport aux gens, et il placera l'acceptation pour toi dans le cœur des gens. Et plus tu te montreras, et plus tu prétendras que tu es quelqu'un, et plus tu parleras, et plus ceci, et plus tu vas voir les gens s'éloigner de toi, et les gens ne pas t'écouter, et les gens se détourner de toi. Et ça, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses créatures, et que la personne ne soit pas trompée
par le nombre des personnes qui sont autour d'elle. Parce que wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, laisse faire l'injuste. Ne sois pas trompé par le nombre de personnes qui sont autour de toi, qui t'écoutent, qui te suivent, etc. Parce qu'il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réserve quelque chose derrière pour te châtier justement de cet orgueil-là qui va rentrer dans ton cœur, ou il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te met à l'épreuve par ces personnes-là qui sont autour de toi, pour savoir est-ce que tu vas rester modeste, ou est-ce que tu vas t'élever au-dessus de ton degré et à un degré que tu ne mérites pas. Et ça, c'est la fitna pour toute personne qui se place dans cette posture-là, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'accomplir notre devoir sans transgresser ses limites. Tabaraka wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous accorde le meilleur et qu'il fasse de nous des gens bénis où que nous soyons. Et donc cet enseignement-là, il est à retenir, et on va terminer avec le verset où Allah Azza wa Jalla dit Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, telle est la demeure future, le paradis que nous réservons aux gens qui ne souhaitent pas s'enorgueillir sur terre. Alladhina la yuriduna 'uluwan fil ard, qui ne veulent pas s'enorgueillir sur terre et qui ne veulent même pas être haut placés sur terre. Ce verset-là, il est extrêmement frappant. Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque le verset juste après l'histoire de Qarun. Et je vous laisse y revenir dans Surat Al-Qasas, la sourate numéro 26 du Coran. À la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque l'histoire de Corée. Ce tyran-là qui avait énormément de richesses et qui s'était élevé par rapport aux gens, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a englouti dans la terre. Et Allah Azza wa Jalla, il clôture cette histoire-là en disant Tilka ad-darul akhirah, telle est la demeure future, le paradis, que nous réservons aux gens qui ne veulent même pas être élevés dans cette vie d'ici-bas. Ils ne veulent même pas avoir un nom, ils ne veulent même pas être quelqu'un. Ils ne veulent même pas qu'on les connaisse, ils ne veulent même pas avoir un poste où ils seront au-dessus de quelqu'un. Ils veulent rester au plus bas de ce qu'ils peuvent être. Alladhina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada, qui ne veulent pas commettre de corruption sur terre. Wal 'aqibatu lil muttaqin, et certes, le futur heureux appartient aux pieux. Le futur heureux appartient aux pieux. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Touba li 'abdin akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughbarratun qadamah in kana fi al-hirasati kana fi al-hirasa wa in kana fi as-saqati kana fi as-saqa in shafa'a lam yushfa' lahu wa in adhina lam yusta'dhan. Ou comme قال صلى الله عليه وسلم. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Touba, que toutes les bonnes choses soient accordées à une personne qui prend les rênes de son cheval pour aller dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ash'atha ra'sahu mughbarratan qadamah, qui a la tête ébouriffée et qui a les pieds pleins de sable. C'est-à-dire son apparence, elle ne montre pas que c'est quelqu'un. Dans son apparence, on ne le regarde même pas, on ne le calcule même pas. Si on le place dans une armée, on le place à l'endroit où on doit surveiller l'armée, eh bien il va surveiller. Et s'il est dans le derrière de l'armée, parce que l'armée elle a une structure qui est d'ailleurs que vous pouvez voir ici. L'armée elle a cette structure-là. Ça c'est un projet que je révèle en exclusivité. As-Saqa, c'est cette partie-là de l'armée qui est derrière. Donc, qui est au final le dernier rang de l'armée. C'est un rang qui n'est pas agréable pour tout le monde, surtout les personnes qui veulent montrer un certain courage et qui veulent attaquer, etc. Eh bien, elles préfèrent, comme dans une équipe de foot, on préfère être attaquant que défenseur. Eh bien, si cette personne-là, on la met dans le hirasa, dans la garde, ou dans saqa, dans la dernière partie de l'armée, il accepte. Il ne cherche pas à avoir de hauts postes, il ne cherche pas à être célèbre. Il dit, et s'il cherche à intercéder pour quelqu'un, et on ne lui accorde pas l'intercession. Et s'il demande une permission, on ne lui accorde pas la permission. Tellement il ne vaut rien aux yeux des gens, eh bien lui, cette personne-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, Touba. Il aura toutes les bonnes choses dans cette vie d'ici-bas, et dans le paradis, et dans une explication des ulama, Touba est un arbre au paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait des invocations. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que de nous permettre d'être parmi les modestes. Non. Pour ne pas avoir de soucis, le projet c'est un mini-cours, Inch'Allah, sur Ghazwat Badr, sur la bataille de Badr. Donc ça c'est la constitution
de la bataille de Badr. Une guerre contre le jahl, effectivement. Notre arme, c'est la science. Notre véritable arme, c'est la science, et c'est comme ça qu'on va gagner bi'idhnillah contre nos ennemis. Contre nos ennemis. Donc c'est ça que je disais, Inch'Allah, si on a l'occasion bi'idhnillah d'étudier un peu la sira, la vie prophétique. Et c'est ça que j'essaye de préparer un peu à travers ce que je vous ai montré. C'est Inch'Allah un nouveau projet que j'aurai bi'idhnillah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse parmi les modestes et parmi les guerriers de la science. Wallahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam, barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin wa iyyakum. Amin. Fikum barakallah. Avec plaisir. J'attends. Fikum barakallah. Allahumma amin. Pourquoi cette question? Qui a Twitter? Ah, طيب. Inch'Allah. Les jours de cours, vous les avez sur le programme Twitter, Inch'Allah. Ah, je n'ai pas parlé de sajdat al-tilawa. Ah, non. On en reparlera, Inch'Allah, la prochaine fois pour pas trop allonger. Oui. La question du vernis. Le vernis... Donc déjà, vous avez le programme sur le compte Twitter. Twitter.com, Din al-Qayyimah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez le programme complet, Inch'Allah. Et donc des cours de la semaine. Sinon, vous l'avez aussi sur Instagram, Instagram.com Din al-Qayyimah, sur Facebook, Facebook.com Din al-Qayyimah. Et sinon, venez me voir en privé sur les réseaux sociaux et je vous le partagerai. Pour la question du vernis, le vernis, la personne ne peut pas faire ses ablutions avec du vernis. La femme, parce que déjà c'est interdit pour l'homme, mais elle ne peut pas faire ses ablutions avec du vernis. Elle doit absolument l'enlever pour faire ses ablutions. Pour ce qui est du vernis, entre guillemets, halal, apparemment c'est un gros sujet de débat, mais c'est pas quelque chose qui apaise les cœurs. Donc le meilleur c'est de délaisser. Oh, oh, c'est des questions qui sont pas... Mais en tout cas, pour faire ces ablutions, le vernis, ça annule les ablutions si on fait ces ablutions par-dessus le vernis. Quand on fait ces ablutions, ça annule les ablutions quand on garde le vernis, on fait ces ablutions. Parce qu'il faut absolument que l'eau atteigne toutes les parties de la main. Absolument. Et les ongles, ils font partie de la main. Lorsque l'eau, elle n'atteint pas les ongles, eh bien, ça annule les ablutions. Et le vernis, justement, c'est une couche qui empêche l'eau d'atteindre l'ongle. Inch'Allah, j'arrête la diffusion. Non, c'est une parure dehors qu'il faut couvrir. Non, oui, alors qu'il faut enlever. Jazakumullah khaira. Ahsanallah ilaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.